Noël approche. Et j'espère que vous avez commencé vos achats tôt. Parce que grâce aux pénuries, il ne restera peut-être plus rien en décembre. Mais d'où viennent ces pénuries? Et quand vont-elles cesser? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Nous devons parler de Noël. Je sais, ça semble trop tôt. Je ne suis pas de ceux qui commencent à regarder les films de Noël en septembre. Ce serait comme boire un latte au potiron en juillet. Je ne suis pas un monstre. Mais ce Noël est un peu différent. Ce Noël, le Père Noël a un problème de pénurie. On en entend parler par plein de gens différents. Du chef du PS, qui dit de commander vos cadeaux de Noël maintenant. Au chef du port de Long Beach, qui nous dit d'acheter tôt pour Noël. À la Maison Blanche, qui dit qu'il y aura des choses que les gens ne pourront pas avoir à Noël. Partout où vous regardez, quelqu'un du gouvernement ou des médias vous dit de vous préparer pour Noël dès maintenant ou de risquer de perdre complètement Noël. Ça les fait ressembler à mon ex-copine folle. Et tout comme mon ex, ils savent comment provoquer le drame. Certaines sources médiatiques appellent la pénurie la crise de Noël imminente. Ou un désastre de la chaîne d'approvisionnement. Ou encore une énorme déception de Noël. Un peu comme la fois où j'ai reçu une Super Nintendo faite maison. Bref, beaucoup appellent la situation actuelle la pénurie de tout. Et si vous avez suivi les gros titres, vous comprenez pourquoi. Il y a en effet une pénurie de toutes sortes de choses. Les jouets en sont un bon exemple, surtout pour les parents. Mais d'autres choses pourraient être difficiles à obtenir pour Noël, y compris les dindes, les arbres de Noël, et même le vin. Attendez une minute. Je commence à avoir une idée de qui pourrait être à blâmer pour ces pénuries. C'est bon, Père Noël. Je sais que c'est une période de l'année stressante pour vous. Mais attendez au moins 24 heures avant de conduire votre traîneau. Surtout si les rennes ont aussi bu. Pas étonnant que le nez de Rudolph soit si rouge. Il y a beaucoup de questions sur les pénuries. Des questions comme « D'où viennent les pénuries ? Combien de temps vont-elles durer ?» Et la question la plus pressante. Comment les gens peuvent-ils savoir comment ce sera en décembre? Ont-ils une machine à remonter le temps? Jetons un coup d'œil à certaines de ces questions, juste après la pause. Nous sommes de retour. La pénurie de tout est due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Mais qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement et comment a-t-elle été perturbée? La chaîne d'approvisionnement, également connue sous le nom de logistique, est la façon dont les marchandises vont de leur point d'origine à leur point final. De l'usine à vous. Une chaîne d'approvisionnement typique du XXIe siècle comporte de nombreux liens et est de plus en plus mondiale. Par exemple, disons que vous voulez acheter un nouvel ordinateur portable. Pour arriver jusqu'à vous, il doit être transporté par un camion de livraison, qui vient d'un entrepôt, qui s'est fait livrer l'ordinateur portable sur un semi-remorque, conduit par un chauffeur qui n'a pas fait de pause toilette depuis 14 heures, qui a reçu sa cargaison d'un train, qui a transporté la cargaison depuis un port, où elle est arrivée sur un bateau en provenance de Chine, où elle a été assemblée dans une usine, à partir de pièces comme des micro-puces fabriquées à Taïwan, qui ont été fabriquées avec des métaux de terres rares extraits d'eux. Ouais, n'y pensez pas trop. Le fait est qu'une chaîne d'approvisionnement est comme la programmation de cet ordinateur portable. Quand ça marche, c'est invisible. Mais si une petite partie cesse de fonctionner, tout se casse. Si seulement le Geek Squad pouvait réparer cela aussi. Que se passe-t-il donc lorsqu'un ou plusieurs petits éléments d'une chaîne d'approvisionnement mondiale sont déréglés? La réponse est rien. Rien n'est fait. En 2020, le blocage mondial suite au Covid signifie que les usines ne fabriquent plus. Les ports ne transportaient plus. Et les entrepôts n'étaient plus des entrepôts. Au moins, les pantalons de survêtement étaient des pantalons de survêtement. Ce sont les vrais héros de 2020. Dommage que vous ne puissiez pas acheter de nouveaux pantalons de survêtement, puisque tout cela est encore en cours. Il y a 2 mois, les ports ont à nouveau fermé au Vietnam et en Chine en raison de tests Covid positifs parmi les dockers. Et les fermetures ne sont que le début. L'année dernière, nous avons également vu des ouragans, des tempêtes hivernales et un navire pris sur le côté dans le canal de Suez.
Malheureusement, ce n'était pas une scène de Fast and Furious 10, Egypt Drift. Malheureusement, une pénurie à un endroit peut déclencher une réaction en chaîne. Prenons l'exemple du plastique. Tout dans le monde moderne est fait de plastique, des tuyaux aux cartes de crédit en passant par les sacs de céréales. Et même nos célébrités. La production de certains plastiques en Amérique a été réduite pendant le Covid pour économiser des coûts. Puis, la production a été stoppée par les ouragans Laura et Zeta en Louisiane en 2020, par la tempête hivernale Uri au Texas en février, et par l'ouragan Ida en Louisiane en août. Chacune de ces catastrophes a entraîné une baisse de la production de plastique, et tout cela s'additionne. Cela commence à se voir. Et ça va encore empirer. Je vous le dirai après la pause. Bon retour. En plus du problème de la chaîne d'approvisionnement, le coût du plastique et d'autres produits chimiques monte en flèche. Cette pénurie de plastique a poussé les expéditeurs de tout le pays à se tourner vers des matériaux d'expédition en papier ou en carton alors qu'ils utilisaient auparavant du plastique. Et d'autres objets en plastique pourraient bientôt utiliser du papier ou du carton à la place. Cela a contribué à une pénurie de papier et de carton. Et la demande de produits en papier a entraîné une pénurie de pâte à papier en Chine, où de nombreuses boîtes sont fabriquées. Ce qui a conduit à une pénurie de boîtes en carton. Vous pouvez voir qu'une pénurie de boîtes en carton pourrait causer beaucoup de problèmes. Tout d'abord, avec quoi vais-je construire mon fort? Les oreillers n'ont pas une intégrité structurelle suffisante. Cette pénurie de carton est également un gros problème car les consommateurs ont acheté plus de choses en ligne pendant le Covid. Pendant ce temps, les camions nécessaires au transport des marchandises sont hors service parce qu'il y a une pénurie de fournitures pour les réparations, y compris, vous l'avez deviné, le vinyle en plastique pour les sièges. Et ce n'est qu'un exemple. Nous constatons également une pénurie de palettes d'expédition en bois, en raison d'une pénurie de bois de construction. Une pénurie de boîtes en carton et de palettes. Comment les produits circulent-ils dans les entrepôts? Hulk travaille-t-il pour Amazon maintenant? Pas étonnant que mes articles soient toujours détruits. Et bien sûr, à cela s'ajoute une pénurie de main-d'œuvre, pas assez de travailleurs pour surmonter tous ces défis. Tous ces maillons brisés de la chaîne d'approvisionnement peuvent se combiner pour créer des points d'étranglement, des endroits où le flux de marchandises est bloqué. L'un de ces points d'étranglement se trouve dans les ports jumeaux de Los Angeles et de Long Beach. Au 20 octobre, plus de 100 navires attendaient, ancrés, au large de la côte californienne. C'est un nombre record de navires ancrés. Yup, en Californie du Sud, même le trafic maritime est un cauchemar. Ensemble, les ports de Los Angeles et de Long Beach traitent environ 40% de tous les conteneurs des États-Unis. Il est donc logique qu'il soit un point d'étranglement majeur dans l'embouteillage de la chaîne d'approvisionnement. Mais il y a beaucoup de choses qui y contribuent. La pénurie de main-d'œuvre en est un, non seulement sur les quais, mais aussi dans les gares de triage à travers le pays. En septembre, il y a eu un embouteillage dans les gares de Chicago. La société de transport ferroviaire Union Pacific Corp a carrément cessé de transporter des conteneurs depuis la côte ouest. Mais ce genre de situation provoque des embouteillages ailleurs, par exemple dans les ports de Californie. En outre, l'augmentation des expéditions de la Chine vers les États-Unis et la diminution des expéditions des États-Unis vers l'Asie ont placé les conteneurs au mauvais endroit. Et même les règles concernant la hauteur à laquelle les conteneurs vides peuvent être empilés ont créé un goulot d'étranglement. Bien que Long Beach ait récemment changé ses règles. Pour cette raison précise. Les conteneurs d'expédition se trouvant sur les navires ancrés dans l'océan, dans les ports en attente d'être vidés et dans les gares de triage en attente d'être expédiés. Il existe une pénurie majeure de conteneurs d'expédition en Asie. C'est pourquoi l'expédition d'un conteneur d'Asie vers les États-Unis, qui coûtait moins de $2000, peut désormais coûter jusqu'à $25 000. Et oui, j'ai dépensé $25 064 pour obtenir ma crème asiatique pour les yeux. Parce que je prends ma routine de soins de la peau très au sérieux. Vous pensez qu'une beauté comme celle-ci arrive par accident? Tout cela se produit alors que la demande de biens aux États-Unis a explosé. Alimentée peut-être par les chèques de relance. Et certainement par une épargne record. Et un besoin de nouveaux pantalons de survêtement après que votre dernière paire de pantalons de survêtement trop dure. Et beaucoup de ces marchandises viennent d'Asie. Selon Bloomberg, environ 860 000 conteneurs entrants sont arrivés dans les ports de Los Angeles et Long Beach en moyenne chaque mois cette année. C'est 24% de plus que ce qui était habituel par mois pendant les 5 années précédant la pandémie.
Le transport de marchandises par bateau pose donc de nombreux problèmes à l'heure actuelle. Existe-t-il des solutions? Pourquoi ne pas simplement transporter les marchandises par avion? J'y reviendrai après cette dernière pause publicitaire. Nous sommes de retour. Comment pouvons-nous résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement? Il est certain qu'une solution partielle consiste à transporter des articles en utilisant des avions cargo dédiés ou de l'espace supplémentaire dans les avions de passagers. C'est quelque chose que les entreprises font depuis des années. Mais depuis le début du Covid, moins de personnes prennent l'avion, ce qui signifie moins de vols. Ce qui signifie moins d'espace pour le fret aérien, ce qui signifie, des prix plus élevés pour le fret aérien. Selon Business Insider, les prix du fret aérien ont grimpé de 400%. Compte tenu de l'augmentation des prix du transport maritime et aérien, les petites entreprises n'ont souvent pas les moyens de payer pour faire traverser l'océan Pacifique à leurs marchandises. Alors que les grandes entreprises, comme Walmart, Target et Home Depot, affrètent leurs propres navires. Yup. Walmart affrète des bateaux. Donc, si vous pensez que les passagers d'une Carnival Cruise étaient vulgaires, attendez de voir les gens sur le SS Walmart. Et même si affréter vos propres navires dans une certaine mesure, cela aggrave les pénuries pour les articles que seules les petites entreprises vendent. Et aussi, potentiellement, plus de petites entreprises font faillite alors que les grandes entreprises prospèrent. Comme s'il n'y avait pas assez de ça à cause des fermetures. Alors combien de temps devrons-nous faire face à ces pénuries? Personne ne le sait avec certitude, sauf le gars avec la machine à remonter le temps. Mais il y a plusieurs estimations. La plupart semblent s'accorder sur le fait que la pénurie se poursuivra jusqu'en 2022. Peut-être même jusqu'à l'été 2022, selon certains responsables portuaires. Et certains disent qu'elle pourrait ne pas se terminer avant 2023. D'autres estiment que les effets imprévisibles du Covid et les faibles taux de vaccination dans les pays d'approvisionnement pourraient la faire passer au-delà. Il y a donc une chance que les Jeux Olympiques de 2024 se terminent en utilisant des barres parallèles en papier au lieu de celles en plastique. Ce qui semble plus amusant. Bien sûr, avec toutes ces pénuries gênantes qui ne font qu'empirer au lieu de s'améliorer. Noël est dans la balance. Alors que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez commencer à faire vos courses dès maintenant. Ou vous pouvez acheter localement, ou au moins des produits fabriqués en Amérique. Ou vous pouvez faire vos propres cadeaux de Noël cette année. Et voilà, maman et papa. J'espère que vous apprécierez cette Super Nintendo faite maison autant que j'ai apprécié la mienne. Alors, qu'en pensez-vous? Et comment êtes-vous touché par la pénurie de tout? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur notre page Patreon, patreon.com/americauncovered. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.